ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Sur ce plateau, en face de moi, bien sûr, il y a Tatiana Nendaka. Elle est entrepreneure sociale, présidente d'une association Bikweka. Oui, c'est bien ça. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, parlez-nous un peu de votre histoire avec cette association. D'où est venue l'idée de lancer une association caritative? Tout simplement, moi je suis née en fait en République démocratique du Congo en 1990. J'ai quitté le Congo en 91 lors des premiers pillages, donc j'ai essentiellement vécu toute ma vie en Europe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, je suis venue en famille pour un mariage simplement de ma cousine qui se mariait au pays. Donc j'avais 24 ans à cette période-là, j'avais déjà un enfant, j'étais engagée. Je n'avais pas forcément d'attache au Congo, je veux dire, j'avais une famille qui vivait ici, mais pas d'attache vraiment particulière. Et disons que j'ai découvert le Congo avec mes yeux d'adulte. Et toutes les idées préconçues que j'avais par rapport au Congo, par rapport aux témoignages, et puis même ce qu'on voit à travers les médias, ont été balayées d'un seul revers pour moi, parce que je me suis rendu compte que c'était un mensonge, qu'ici, il y avait de l'espoir, que la population était, de ce qu'on peut dire parfois en Europe, c'est que la population Congo est un peu laxiste, qui se laisse aller, que si la situation est comme ça, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler. Et bien au contraire, moi je suis arrivée ici, j'ai vu des gens qui se démenaient du matin au soir pour nourrir leur famille, qui vendaient des choses qu'on peut trouver. Et parmi ces gens, les femmes. Et oui, beaucoup de femmes. Et je les ai même connues par la suite. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, au Congo, il y avait des femmes extrêmement fortes et qui avaient la volonté. Et c'est à partir de là que je suis rentrée au pays. Et comme j'aime le dire, je vis une histoire d'amour mélodramatique avec le Congo, parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais quand on voit ce potentiel humain qu'il y a ici et la volonté qu'il y a, je peux pas laisser tomber, je ne peux pas me dire que... Enfin, je peux pas me dire que je rentre seulement en Europe et que je continue ma vie là-bas tranquillement. Vous avez décidé de prendre ce train, d'évoluer ensemble avec toutes ces personnes très motivées, avec des moyens des bords, mais qui acceptent de se battre pour nourrir leur famille. Et c'est en quoi, en fait, consiste votre apport à travers cette association ? Nous, en fait, la particularité de Bikweka, c'est que, donc, qui veut dire déjà être ensemble. Donc, pour nous, l'unité, l'union fait la force. Déjà, la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Donc, on va dire que j'ai grandi avec cette devise-là. Même s'ils sont pas très bons dans cette devise, mais on a grandi avec cette devise-là. Et c'est ce que j'ai voulu vraiment apporter. Donc, de me dire que ensemble, on peut aller vraiment plus loin. Et je me suis dit, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir partir et d'arriver en Europe, et que d'autres n'ont pas. Et je me dis qu'ensemble, avec ce que moi j'ai comme bagage, que j'ai comme bagage en Europe, et en même temps ce que eux ont comme bagage ici, parce qu'il faut le dire, travailler comme ils le font, c'est de la détermination, c'est de la volonté. Donc ensemble, avec mon bagage et leur bagage, aussi. Oui, l'endurance aussi. Pour moi, on ne peut que réussir. On ne peut que réussir. Donc on est passé sur l'unité, et aussi ce qu'on prône beaucoup, c'est l'autonomie, la persévérance et le dépassement de soi. Et c'est depuis combien de temps que Bikweka existe ? Donc on l'a fondé en août 2015, donc maintenant ça fait 4 ans en Belgique, et depuis 2018 ici en novembre plutôt, on a jumelé l'association ici en République démocratique du Congo, qui ici c'est plus un collectif d'associations multisectorielles et ONG et d'entrepreneurs. Qu'est-ce que vous faites exactement ? C'est que le Congo est vaste, avec beaucoup de problèmes, très complexes aussi. Qu'est-ce que vous vous apportez comme, je ne veux pas appeler ça solution, mais je veux que ça soit appelé aide quand même à la population congolaise. Écoutez, déjà, je peux vous parler de notre dernière action qui s'est faite ici dernièrement en mars. Comme je vous ai expliqué, donc ici c'est un collectif d'ONG et d'associations. Donc je rencontre beaucoup les jeunes à travers les réseaux sociaux. Moi, tout mon réseau au Congo s'est fait à travers les réseaux sociaux. Ça que je prends plaisir quand je viens ici à les rencontrer, à discuter avec eux à travers les réseaux sociaux. Vous utilisez quand même à bon escient les réseaux sociaux. On va en parler tout à l'heure. Exactement. Et donc j'ai rencontré une jeune fille, donc Ornella Sakina, qui elle a créé une association qui s'appelle Femmes Entrepreneurs et Actives à Kisantu.
Donc, elles, trimestriellement, elles organisent avec son groupe de jeunes filles des colloques avec les jeunes filles et les mamans de la ville de Kisantu pour justement leur parler de l'autonomisation. Et donc, elle m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, tu sais, je l'ai rencontrée en novembre, je me suis dit non. Mois de mars, ici, on va organiser un événement. On va essayer de le faire, la Congolaise Women's Day, qui a eu lieu donc le 16 mars dernier au Romeo Golf. Et donc, le thème était la place d'une femme active dans une société. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, je leur ai donné... Moi, ce que je voulais leur montrer à ces jeunes filles, c'était que quand on veut, on peut. Il n'y avait pas beaucoup de temps entre novembre et mars pour organiser. Et puis, on connaît la situation ici au pays. Ça a été le parcours du combattant, mais on y est arrivé. Et surtout, on avait un message à passer. Et surtout, elle, pour moi, mon message pour elle, c'était que quand on veut, on peut. Vous voyez, on a réussi à le faire avec toute la volonté qu'on voulait. On a réussi à le faire. Donc, je les pousse toujours. Est-ce qu'autour de votre table, on a retrouvé finalement cet échantillon des Kisantu? Parce que qu'est-ce qui arrive? Vous parlez des femmes des Kisantu, vous parlez des femmes qui vivent dans les milieux ruraux. Oui. Mais quand il s'agit de parler d'elles réellement autour d'une table, elles sont écartées. Ah non, elles étaient présentes. Moi, je n'écarte personne. Justement, je pense que le fait de venir de l'extérieur, c'est vraiment ce que je reproche un peu aussi aux gens de la diaspora. Oui. C'est qu'il faut s'intéresser à l'autre. Que vous reprochez. Hein, oui, que je ne reproche, il faut le dire. Il faut le dire que je ne reproche. Il faut s'intéresser à l'autre. Oui. Moi, j'ai vraiment ce cœur-là de vouloir... je minimise personne. Par exemple, ces jeunes filles de Kisantu, on pourrait se dire, oui, qu'est-ce qu'elles font? Mais justement, ce qu'elles font avec le moyen du bord, chaque 3 mois, elles arrivent à faire des réunions. Comment on peut éloigner ce genre de personnes? La volonté, l'ambition, elles l'ont. Donc moi, c'est avec des personnes comme ça, d'ailleurs, que j'aimerais m'associer parce que avec rien, elles font quelque chose. Donc imaginez si on leur donne les moyens, qu'est-ce qu'elles pourront faire de plus? Des grandes choses. Des grandes choses. Oui. Des grandes choses. Tatiana, tout de suite, on a envie de savoir d'où proviennent les moyens que vous mettez justement à votre disposition. Je parle de tous les moyens. Il n'y a pas que les moyens financiers pour atteindre vos objectifs. Franchement, comme je l'expliquais tantôt, j'ai la chance de rencontrer de bonnes personnes sur les réseaux qui nous aident aussi de manière financière, mais aussi de manière pratique, c'est-à-dire, par exemple, pour l'événement, on a pu passer à la télé, on a pu faire la publicité de notre événement. Certains nous ont aidés, ne fût-ce que pour les affiches, les flyers, pour le filmage, les photos. Ça a été beaucoup on va dire de charité humaine qui a été... Et d'adhésion aussi? Oui, beaucoup d'adhésion, surtout pour ces jeunes filles de Kisantu, le FEA, la femme entrepreneur et active. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est que finalement, je me dis, voilà, votre combat continue et on est ensemble dans le collectif et... je sais pas, peut-être qu'un jour, on fera de toute façon une 2e édition, ce qui est sûr. Qu'est-ce qui vous motive le plus à vous intéresser à l'autre qui n'est pas forcément une identité dans laquelle vous vous retrouvez, mais l'autre parce que c'est un concitoyen, c'est un Congolais? Écoutez, vous voyez, comme je vous expliquais, j'ai vécu en Europe et les Congolais en Europe, c'est compliqué de... Je sais pas en fait vous expliquer concrètement. Le sentiment que j'ai ressenti en venant en 2014, c'était vraiment de me dire, c'est des Noirs, quand j'arrive à l'aéroport... Un tableau sombre. Oui, j'arrive, il n'y a que des Noirs. Mais en plus d'être des Noirs, c'est des Congolais. C'est des gens comme moi. Donc, je me suis dit, je me suis sentie vraiment chez moi. Les gens qui étaient là, c'était vraiment comme des frères et sœurs. J'ai vraiment eu cet esprit patriotique qui s'est réveillé en moi où je me suis dit... parce que sincèrement, je faisais des études en Europe et je me disais, je termine, je vais au Canada parce que j'aimais beaucoup le Canada. Mon voyage ici a tout bouleversé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce grand froid? Je me dis que moi, j'ai ici des frères et sœurs, des gens qui me ressemblent et qui, en plus, sont un peu, on va dire, je vais le dire un peu grossièrement, mais dans la galère. Et moi, je me dis, je peux aider ces gens-là, on peut s'entraider et puis se trouver chacun un avenir commun. Tout à fait. On dit toujours qu'il ne faudrait pas me donner du poisson, mais il faudrait m'apprendre à pêcher. Exactement. La plupart des femmes ou des gens qui se retrouvent dans des situations où les ONG viennent en appui se retrouvent dans une monotonie où ils attendent de l'aide sans pouvoir se mettre dans une position
où ils peuvent se prendre en charge totalement. Oui. Est-ce que Bikweka a cette initiative de pouvoir justement relever les femmes dans leur autonomisation de manière ferme? Oui, franchement, c'est leur apporter des outils pour pouvoir se développer. Comme vous l'avez bien dit, on n'est pas là pour leur donner du poisson, mais pour qu'elles apprennent à pêcher. C'est comme ces jeunes filles que je vous parlais de Kisantu. Si c'était des jeunes filles qui attendaient juste que je sois là derrière et qu'on les finance ou quoi qu'est-ce, et qui en réalité, quand je regarde, elles font pas grand-chose, je crois pas que je me serais réellement associée à elles. Parce que justement, je vois que par elles-mêmes, elles essayent. Donc là, ça donne envie d'aider ces jeunes femmes. Et de continuer. Et de continuer à les aider. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Donc là, personnellement, on a commencé, c'est ça, le Congo, c'est difficile, il faut le dire aussi. Parce qu'on est 4 membres fondateurs qui avons essentiellement vécu en Europe. Donc nous, on a fait beaucoup d'introspection. On a d'abord voulu commencer par Kinshasa. Et puis, on a vu qu'à Kinshasa, déjà, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Il y avait déjà beaucoup d'associations. Il y en a tout plein. Et surtout de la diaspora. Et effectivement, et même sur place, ici, beaucoup d'ONG. On se dit, pourquoi venir encore, nous, ici à Kinshasa, en rajouter... on va dire, on serait qu'un cheveu dans la soupe. On serait là, juste là, parmi tant d'autres. Donc, on se concentre plus vers l'intérieur du pays et plus vers ma province, qui est le Bawele, donc Buta. Donc récemment, ici, dans les semaines à venir, je vais me rendre là-bas et on aimerait faire des actions portées plus vers l'agriculture, l'écologie et l'énergie renouvelable. OK. Et le développement, on va dire, le développement, comment on appelle ça? Durable. Durable, voilà, tout exactement. À fait. C'est intéressant ce que vous faites. J'aimerais revenir sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux en RDC, mais quand on voit le contenu de ce que nous, Congolais, nous mettons, ça laisse à désirer par moment. Exact. Quand on voit aussi la manière dont nous utilisons ces réseaux sociaux, ça craint aussi par rapport à l'avenir. Alors que vous avez une expérience tout à fait particulière à travers les réseaux sociaux, vous avez créé un réseau. Parlez-nous un peu de votre expérience et dites-nous un peu comment la jeunesse, surtout la jeunesse, peut bien profiter de ces réseaux sociaux pour faire autrement les choses. C'est ça. Moi, franchement, ce que j'aimerais montrer aussi à travers mes réseaux sociaux, c'est que comme tous les jeunes, j'ai aussi utilisé les réseaux sociaux de manière un peu aléatoire pour partager mes histoires et tout. Mais je me suis rendu compte quand j'ai quitté le Congo en 2014 et que je suis rentrée en Belgique, que je devais avoir un lien avec ce pays. Alors le seul lien que j'ai trouvé, c'était les réseaux sociaux. Alors j'ai commencé à faire des recherches, rechercher les profils de personnes qui m'intéressaient dans certains domaines, m'abonner à ces personnes, les suivre, essayer de discuter avec ces personnes. Et finalement, ça a créé des ponts. Donc moi, ce que je préconise pour la jeunesse, c'est oui, les réseaux sociaux sont là aussi pour nous divertir. Je ne dis pas que sur les réseaux sociaux, je ne me divertis pas, mais soyons responsables avec notre réseau social. C'est-à-dire, ne partageons pas des choses qui pourraient être regardées en privé et essayons, surtout nous, le Congo, la particularité, c'est que les réseaux sociaux doivent nous servir à faire la promotion positive du pays, mais même négative. Montrer un peu ce qui se passe chez nous pour que les gens soient informés. Parce que c'est ce qui manque, en fait. Ce qu'on montre parfois, il faut le dire, dans les médias occidentaux, c'est très peu la réalité. Il faut montrer aussi qu'il y a des gens qui travaillent et qu'effectivement, c'est difficile, mais montrer aussi la volonté. Il faut se vendre. Les réseaux sociaux, c'est ça. Il faut se vendre par tous les moyens. Se vendre positivement. Positivement, oui. C'est très important. Oui. C'est très important, surtout en tant que femme. Voilà. Tatiana, jusqu'où vous pousseriez vos rêves? Ouh là là. Vous voyez, le Congo, comme je l'aime le dire, c'est comme... vous aimez trop le Congo, du Nevada avant Las Vegas. Ah oui. Pour moi, le Congo, pour moi, c'est le monde. Donc parfois, quand je dis, ce que je veux, c'est le monde, c'est pour dire que j'aimerais que le Congo se développe même au-delà de ce que moi, j'ai pu expérimenter comme expérience en Occident. Waouh. Moi, ce que j'imagine pour le Congo, c'est... Est-ce que c'est possible avec ce que nous voyons aujourd'hui? C'est difficile. Les basiques n'est pas encore garantie. Non. On a l'impression que les jeunes se mettent des bâtons dans les roues par moment. Ouais. Et la politique ne suit pas tout de suite. C'est ça.
Ben, écoutez, moi, quand j'ai commencé, je m'étais dit non, je ne ferai pas de politique, jamais. Je ferai de la politique. Mais finalement, je me suis rendu compte que un homme d'État, que le peuple, en fait, un homme d'État, c'est une personne qui travaille pour le peuple. Donc, finalement, je me suis dit, ma vie, c'est pour le développement de ce pays. C'est ça que je dis que moi, je vis une histoire ici avec ce pays mélodramatique, parce que c'est difficile, comme vous l'expliquez. On se met des bâtons dans les roues, la politique n'aide pas forcément, mais je garde espoir parce que quand même j'ai rencontré des personnalités politiques, même des personnalités publiques qui sont dans cette optique-là d'entraide, qui veulent qu'ensemble on aille plus loin parce que finalement, faut le dire, il y a de la place pour tout le monde. Moi qui viens d'un pays qui rentre 80 fois dans le Congo, alors là je peux vous dire que je me dis que ce que je vois, ce qu'ils sont en train de faire en Europe ensemble, je me dis que nous, ici, avec l'immensité du pays qu'on a... Et les potentialités. Et vraiment, oui, le potentiel. Et surtout le fait que tout est rudimentaire ici, donc tout est à refaire, surtout dans certaines provinces, parce qu'on se concentre beaucoup sur Kinshasa, mais il y a des provinces éloignées sur lesquelles chacun pourrait se développer. Si chacun développait sa province, je pense que les choses évolueraient déjà de manière consécutive. Tout à fait. Et s'il faille qu'on puisse poser les jalons pour ce Congo dont vous rêvez, ce Congo que vous imaginez, moi aussi je l'imagine, un Congo grand, un Congo qui sera une référence pour l'Afrique et le monde. Par où devrions-nous commencer? Moi, je pense qu'il faudrait commencer par la connaissance de soi-même, qu'on connaisse notre histoire, savoir d'où l'on vient pour connaître où on va y aller plus tard. Moi, c'est ce que j'ai fait finalement, comme j'expliquais. Je vivais en Europe, je ne connaissais pas plus que ça sur le Congo. Pas trop de repères. Pas trop de repères, donc j'ai dû vraiment reprendre tout à la base. Depuis la colonisation, même avant, connaître un peu qui on était, parce que souvent on nous explique le Congo à l'époque de la colonisation, mais avant, l'Empire Congo existait, il existait plein de choses. Donc c'est toutes ces choses-là qui nous fait prendre conscience de qui nous sommes et de qui nous pouvons être, de toutes les capacités qu'on a si... on revient à la base, à la genèse de notre histoire. Et dans cette construction de ce beau pays, où placez-vous la femme? Je suis désolée, mais la femme est pour moi la pièce angulaire du développement. Malgré qu'on ne la sent pas trop, moi, de manière formelle. Je pense qu'on ne la met pas assez en avant. Moi, je la sens. Sur le terrain, je sens la femme, surtout les mamans maraîchères, toutes ces femmes. Moi, je les sens, ces femmes, qu'elles ont la volonté. C'est juste qu'on ne les met pas assez en avant, on ne leur donne pas forcément les bonnes cartes pour pouvoir montrer de quoi elles sont capables. Donc moi j'ai l'espoir à toutes ces... Parce que franchement, quand on regarde à l'époque, même avant la colonisation, il y avait beaucoup de femmes guerrières qui se battaient. On a surtout l'image de Kim Pavita, mais Kim Pavita, c'est... moi, je vois plein de Kim Pavita en ces femmes-là, de diverses manières. Elles sont nombreuses. Au quotidien, elles se battent. Elles nourrissent des milliers de familles. Et donc, c'est possible de pouvoir compter sur la femme congolaise pour le développement de ce pays. Mais la jeune fille, puisque vous êtes jeune, vous avez déjà fait preuve de cet engagement fait. Est-ce que vous sentez le même sentiment ou le même dévouement, le même regard chez d'autres filles par rapport à leur apport pour le développement de notre nation? Écoutez, je commence à le sentir, mais je le sens surtout dans l'entrepreneuriat. Oui. Je sens qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles, qui veulent entreprendre, qui veulent de plus en plus, qui veulent entreprendre, dans chacun dans leur domaine. Bon, parfois je trouve qu'il est un peu trop répétitif, mais voilà, au moins la volonté de vouloir entreprendre, être autonome financièrement et tout ça et tout, ce qui est positif. Mais je pense qu'elle devrait, c'est vrai, plus s'impliquer dans le rôle de la femme, de la jeune femme dans la société, parce qu'ensemble... c'est quoi son rôle? Sensibiliser. Et je pense que c'est même pas allez, ce n'est pas seulement pour le Congo, c'est en général, il y a beaucoup de mouvements à travers le monde, tout ça, parce que en soi, on sent que, surtout en Occident, les femmes commencent à vouloir se mettre ensemble. Apparemment, vous êtes trop féministe, vous. Écoutez, je crois en nous. Il n'y a pas beaucoup de gens quand vous parlez. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en nous, donc je crois en nous. Donc, oui,
à un moment donné, il faut une part de féminisme. Et je laisse sa place à l'homme. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à notre événement, dernièrement en mars, il y a des hommes aussi qui sont intervenus. Hein. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont conscients. Oui, il faut prôner l'égalité, il faut garder l'équilibre. Voilà. Et il y a des hommes qui sont conscients aussi que la femme est un peu mis, comme on dit, en mode mute, en mode silence dans certains sujets, ou qu'on la met surtout dans les sujets du genre, de l'enfance, peut-être culturel, or que dans d'autres domaines comme l'économie, la science, par exemple, les femmes, de plus en plus, elles doivent s'imposer. Je les adore. Moi, ces femmes-là, pour moi, je me dis qu'ici, il devrait y avoir des laboratoires avec des femmes scientifiques qui peut-être créeraient des médicaments contre la malaria, qui trouveraient des choses. On devrait vraiment prôner ça. Pas trop de femmes... elles font beaucoup de droit, beaucoup de marketing, de communication, c'est très bien aussi, hein, mais... il y a tellement de secteurs qui demandent qu'à être découverts. Et pour moi, pour la jeunesse, surtout pour les plus jeunes, hein, pour on va dire ceux qui sont en première, deuxième secondaire, ou même en primaire, il faudrait les orienter vers ces secteurs-là. Et c'est possible que pour qu'elles puissent avoir justement des repères. Par moment, ça nous manque au sein de notre société. On ne sait pas auprès de qui nous référer pour puiser notre force, pour puiser nos énergies et pouvoir avancer. L'émission tend vers sa fin, déjà. Qu'est-ce que vous diriez peut-être à ces gens qui veulent adhérer à ce grand mouvement, à votre association, ou aux gens qui nous suivent ce soir, hein. Il y a des gens qui peuvent être démotivés, qui peuvent être découragés, qui ne savent pas par où commencer. Mais devant une Tatiana très enthousiasmée par rapport à son pays, très patriotique, on sent que vous êtes vraiment prête pour tout par rapport au Congo. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes? Je dirais à ces personnes que la réussite, c'est passer d'échec en échec. Donc finalement, il n'y a pas de petit ou de grand combat. La finalité, c'est ça le plus important. C'est où est-ce qu'on veut aller pour sa vie, pour soi-même, pour ses ambitions. C'est la destination finale. Et se donner toutes les armes possibles et imaginables pour y arriver. C'est la volonté. C'est la volonté. Le prochain événement des Bikwekas, vous avez dit que ça sera dans les Bazouélé? Oui, sûrement. Prochaine action? Parlons en termes d'action. Oui, je suis en train d'arranger ça avec le gouverneur Valentin Senga. Et on est en train de mettre ça en place. J'espère vraiment pouvoir faire quelque chose début d'année prochaine. Déjà. Alors, on souhaite que ça marche et que ça puisse encore porter des fruits et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci.